l'hiver est là. N'attendez pas d'avoir froid pour venir chez Art et Cheminée et profitez de notre large choix de poêles et cheminées. Art et Cheminée, c'est la vente, l'installation, l'entretien et, nouveau, la livraison de granulés à votre domicile. Alors faites des économies sur votre appareil de chauffage et sur votre facture d'électricité en optant pour une solution de chauffage au bois. Art et Cheminée, à Vassy et Roche-sur-Marne. Bonsoir et bienvenue dans notre journal week-end de ce vendredi 30 octobre. Voici les titres de cette édition. Le préfet de la Haute-Marne a fait un point ce soir sur le premier jour de confinement et les répercussions que cela engendre. Depuis lundi, à la demande de l'Agence régionale de santé du Grand Est, le plan blanc est déclenché à Saint-Dizier. Son objectif, se réorganiser pour affronter la deuxième vague du virus. Un reportage à découvrir à la fin de cette édition. Et je vous le dis dans le titre, le préfet de la Haute-Marne a convié ce soir la presse afin de faire un point à l'issue du premier jour de confinement. Depuis aujourd'hui, la France est en effet confinée. Certains commerces ont dû fermer leurs portes, ce qui engendre de grosses pertes économiques. Le représentant de l'État dans le département s'est d'ailleurs penché sur ce sujet. On l'écoute tout de suite au micro de Lisa Lamorlette. Une forme de désarroi de nos commerçants qui ne comprennent pas pourquoi les grandes surfaces peuvent continuer à vendre des denrées ou des produits ou des livres, des fleurs, des jouets que eux, commerçants de centre-ville, de cœur de ville, de cœur de bourg, ne peuvent pas mener. Voilà, c'est le point de préoccupation majeur qui a été exprimé aujourd'hui par les élus et la population marnaise, en tout cas à travers ces élus, et par les associations de commerçants. Sur le plan sanitaire, vous le savez, une situation sous tension, mais gérée. Nos hospitaliers, nos soignants font face. Ils sont préoccupés, ils sont mobilisés, mais ils sont en capacité, disent-ils, de gérer la situation en s'appuyant, vous le savez, sur un mécanisme de solidarité régionale ou nationale. Et normalement, le confinement devrait faire son effet sous 15 jours, 3 semaines. Et face à ces dernières mesures et à la fermeture de certains commerces au centre-ville, François Corgentil, député de la Haute-Marne, et Quentin Brière, maire de Saint-Dizier, ont rédigé une lettre à destination du préfet du département. Afin de faire part de leur incompréhension, ils dénoncent en outre une concurrence déloyale présentant un risque démesuré de fermeture massive des commerces de centre-ville, alors que d'importants efforts de revitalisation sont faits dans les villes moyennes. Et en plus d'être confinée, la France a été placée au plus haut niveau du plan Vigipirate, le niveau urgence attentat. Ces niveaux, créés sous l'impulsion de François Hollande en 2016, à la suite des attentats survenus en 2015 et en 2016 dans le pays. Le niveau urgence attentat peut être mis en place à la suite immédiate d'un attentat ou si un groupe terroriste identifié ou non localisé entre en action. Ce niveau est mis en place pour une durée limitée dans le temps de la gestion de la crise. Et de nombreuses mesures vont être mises en place dans ce week-end et aux abords des lieux de culte, mais aussi dès lundi avec la rentrée scolaire. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a précisé aujourd'hui que le Conseil de défense a décidé l'augmentation de notre posture de vigilance. De ce fait, 3500 gendarmes réservistes vont être appelés et mis à disposition des préfets dès ce lundi. Tout autre chose à présent, revenons sur la crise sanitaire qui sévit actuellement sur le pays. Afin de faire face à la seconde vague de la Covid-19, l'hôpital de Saint-Dizier adapte son organisation à la suite du déclenchement du plan blanc par l'Agence régionale de santé, dit ARS. Pour le moment, les services de réanimation comptent 8 lits, mais ils vont être augmentés dans les prochains jours. Un reportage de Manon de Fontis et Mathilde Lorrain. Pour faire face à la seconde vague, l'Agence régionale de santé a demandé aux établissements médicaux la mise en place du plan blanc pour répondre aux impératifs de la crise sanitaire. C'est ce qu'a fait le centre hospitalier de Saint-Dizier. Depuis le début de la semaine, l'ensemble des ressources matérielles et humaines de l'hôpital sont mobilisées pour mener à bien ce plan d'organisation et faire face à cette situation sanitaire exceptionnelle. Depuis hier soir, augmenter notre capacité dans notre service de réanimation. Nous sommes passés de 8 lits à 10 lits de réanimation. J'espère qu'on arrivera à compter de la semaine prochaine à avoir une capacité de 12 lits de réanimation. Toute la complexité
priorité pour les hospitaliers dans cette crise, c'est de pouvoir redéployer ces ressources, ces compétences qui nécessitent des expertises de la manière la plus ajustée aux besoins de prise en charge. Comme lors de la première vague, l'offre de soins est réorganisée pour répondre aux besoins croissants de la prise en charge des patients Covid, tout en maintenant la gestion de ceux où la situation de report des soins entraînerait une perte de chance. Ces mesures se veulent adaptées en fonction de l'évolution de la crise. Là, on a quelques cas qui effectivement arrivent aux urgences dans le cadre de suspicion de Covid ou de Covid avéré avec quelques symptômes. On a mis en place donc un secteur, une zone dédiée à l'admission de ces patients où on fait le tri, on les prend en charge dans cette zone et en fonction du flux qui pourrait arriver ces jours qui arrivent et les semaines qui arrivent, on monte crescendo avec des zones bien dédiées, un circuit spécifique aux patients qui sont porteurs Covid ou suspects et malgré tout on poursuit aussi l'admission des patients qui ne sont pas porteurs du virus également, mais tout est organisé de façon cohérente par circuit et par niveau s'il fallait monter un peu plus. Côté personnel, la première vague a donné lieu d'expérience aux professionnels médicaux qui sont plus armés pour faire face à cette seconde vague. Néanmoins, la situation reste redoutée. Donc là, on est sur les effets de l'avant-confinement et donc on s'attend quand même encore à une progression des cas de Covid et un nombre d'hospitalisations Covid, ça c'est clair. En personnel, de toute façon, on est au maximum. De toute façon, le problème, c'est que il y a eu quand même des restrictions importantes sur les différentes années, depuis un certain nombre d'années, du nombre de personnel. Donc maintenant, on a une situation où moins on peut pas et quand il y a une situation de crise, c'est plus compliqué à gérer, ça c'est sûr. Le centre hospitalier s'attend à une montée en charge rapide des contaminés de la Covid-19. Il appelle à la prudence des citoyens pour respecter les règles sanitaires instaurées afin d'éviter une surcharge dans les hôpitaux. J'ai confiance dans la capacité de mobilisation des hospitaliers qui l'ont largement démontré lors de la première vague, même si, encore une fois, on ne le répétera jamais assez, il est important que le respect des mesures du confinement, le respect des mesures de protection par l'ensemble de la population aide au maximum les établissements hospitaliers et les professionnels à faire face à cette crise. L'effet du confinement n'aura pas de résultat immédiat dans l'hôpital. Il faudra attendre plusieurs semaines pour voir la situation s'améliorer. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, très bon week-end à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans en zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.